Bonjour Jean-Bruno, je suis Boris Christian Dieucam, le fondateur et le PDG de Sakoni Immigration Consulting Incorporation, votre firme d'immigration pour le Canada. Je suis aussi enseignant agréé de mathématiques et de sciences physiques et physicien médical clinique en cancérologie au Canada. Sakoni Immigration a vu le jour il y a de cela à peu près 1 an. Donc ça part de mon amour pour les procédures, de ma volonté d'aider les gens à immigrer de façon propre sans se faire escroquer, comme c'est le cas en ce moment. Alors j'ai décidé d'aller prendre les cours de droit nécessaires pour devenir consultant réglementé en immigration canadienne, ce que je suis depuis bientôt plus d'1 an au Canada. Donc j'ai tous les agréments au niveau fédéral au Canada, au niveau provincial en Ontario et du gouvernement de la ville d'Ottawa dont je suis citoyen. Pour solliciter les services de Sakoni Immigration, vous pouvez faire appel au formulaire d'évaluation que nous avons sur notre site internet www.sakoni-immigration.com. Vous pouvez aussi contacter directement votre consultant que je suis via son numéro WhatsApp +1 613 618 8105. Voilà. Donc voilà les 2 méthodes pour contacter Sakoni Immigration. Vous pouvez aussi passer par la page Facebook de Sakoni Immigration pour écrire et vous aurez une réponse dans les 48 heures au plus tard. J'ai beaucoup d'admissions à l'international, des étudiants internationaux, des élèves internationaux. J'ai beaucoup de résidents permanents et des personnes désireuses de venir visiter le Canada comme en séjour temporaire. Il faut dire, Jean-Bruno, que cette expérience, je l'ai depuis mon arrivée au Canada. Ça fait plus de 11 ans que j'y suis et j'ai eu l'habitude de faire les dossiers des gens de façon bénévole. J'ai fait beaucoup ce travail de façon bénévole. 9 familles sont arrivées au Canada grâce à moi, pour ne parler que des familles, sans parler des étudiants internationaux, tout ça. Je faisais ce travail de façon bénévole. Et ce sont eux qui m'ont encouragé à aller chercher la diplomation nécessaire pour pouvoir m'installer officiellement dans ma firme d'immigration. À Sakoni Immigration, nous accompagnons des personnes désireuses de venir au Canada comme visiteurs, c'est-à-dire les séjours temporaires dans le jargon technique, c'est-à-dire les visas étudiants, les visas de travail et des visas touristes. Nous accompagnons aussi des personnes qui désirent s'installer au Canada de façon permanente dans tout le panel des produits de l'entrée express, des programmes d'immigration des provinces et même de ce qu'on appelle des politiques d'intérêt public qui permet à certaines personnes déjà présentes sur le sol canadien de devenir résidents permanents dans des programmes spéciaux dont seul le ministre a le mandat de créer. L'objet de ma visite au Cameroun, c'est que je vais donner 2 conférences, en l'occurrence une à Douala, une à Yaoundé, dans le souci de former et d'informer nos citoyens, nos amis, de comment se préparer à l'immigration canadienne. Parce que l'immigration canadienne, c'est un projet de vie. Elle est sujette à beaucoup de dépenses. Les gens doivent apprendre à optimiser leurs dépenses. Les gens doivent apprendre à se préparer même des années avant de se lancer dans les procédures d'immigration. Ils doivent apprendre comment connaître le vrai du faux consultant, le vrai des fausses procédures. C'est l'objectif de la conférence qui a uniquement pour thème comprendre les programmes d'immigration canadiens, tant il est question de comprendre le grand panel des programmes d'immigration du Canada et que chacun comprenne qu'on immigre en fonction de son profil propre et non de comment un autre avait immigré. Parce que chacun a un profil propre qui exige certains prérequis liés à son profil pour que sa procédure puisse réussir. C'est ce que je vais expliquer pendant les conférences. En Côte d'Ivoire, en l'occurrence, où j'ai une conférence à Abidjan, le 21 juillet, le 22 juillet à Yopougon. Les dates du Sénégal, de Dakar au Sénégal et de Cotonou au Bénin sont encore à confirmer ces jours. D'accord? Donc, Bafoussam aussi, j'y serai en fin de semaine prochaine, où j'aurai, cette fois-là, pas une conférence,
mais des rencontres éducatives avec un groupe de personnes qui ont désiré me rencontrer afin de s'informer plus profondément. Et c'est surtout des familles qui sont désireuses d'envoyer leurs enfants faire des études au Canada. Avant même d'avoir leur baccalauréat, c'est possible. Et pour certains, de les envoyer après leur baccalauréat. Donc, je vais les donner les éléments de préparation qui permettront aux familles de réussir ce projet pour leurs enfants. Il faudrait que vous sachiez que la procédure d'immigration canadienne, la célérité n'appartient pas au consultant en immigration. Dès que quelqu'un pense que c'est le consultant en immigration qui fait réussir sa procédure, il a la formule pour se faire escroquer. Le candidat à l'immigration est l'acteur principal de son projet. Le consultant est le guide. Donc, à partir de ce moment, vous allez comprendre que ceux qui viennent voir le consultant avec des millions de francs CFA en disant « Est-ce que tu peux me faire arriver au Canada en 3-4 mois ?» Ce sont des gens qui ont défini le sillon pour se faire escroquer. La question est de savoir quelle est la bonne procédure qui sied à mon profil. Quels sont les prérequis dont je dois aller acquérir pour pouvoir lancer ma procédure. Parce que l'immigration canadienne est sujette à plus de préparation que d'exécution. Donc, les candidats, les potentiels candidats, doivent apprendre à aller à l'accueil de l'information, de mûrir le projet, de nourrir le projet avant de se lancer. Donc, la durée, je n'ai pas oublié votre question, la durée appartient au candidat. Le consultant indique au candidat quelles sont les différentes étapes à suivre. Il est prêt à l'accompagner en fonction de sa célérité. Pour dire vrai, il y a des personnes que j'ai accompagnées en 6 mois, tapantes, ils ont obtenu leur résidence permanente au Canada. Mais c'est des personnes qui agissent, qui sont proactifs, qui sont rapides. Quand on leur demande un document administratif, ils le produisent très rapidement. Un autre obstacle dans la procédure, ce sont nos écoles et universités au Cameroun. Il y a un document qu'on appelle l'étude comparative des diplômes et qui a besoin d'authentification parce qu'il y a beaucoup de faux diplômes qui circulent apparemment dans notre pays. Alors, lorsqu'on écrit à nos universités pour authentifier, il y a des universités qui refusent de répondre. Il y en a qui le monnaient. Quand vous payez, ils répondent à l'authentification de vos diplômes, mais il y en a pour lesquels, dans ma base de données, des candidats sont en attente depuis le mois d'octobre 2020 pour l'authentification des diplômes qu'eux-mêmes ils ont donnés aux candidats et dont ils refusent d'authentifier. Voilà les obstacles qui peuvent allonger la durée de la procédure des candidats. Le premier conseil que je donnerais aux candidats à l'immigration canadienne, c'est de commencer d'abord par se renseigner sur la personne du consultant qu'ils veulent qu'il accompagne. 2, se renseigner sur l'entreprise du consultant qui doit les accompagner. C'est très important. C'est quelque chose qui ne peut appartenir à personne d'autre que le candidat, ces informations. Il est facile de connaître qui est vrai du faux consultant parce que la base de données des consultants réglementés en immigration canadienne se trouve sur Internet. Quand vous tapez le nom du consultant, vous allez sur le site de CRCIC, il vous dit si ce consultant est réglementé, s'il existe même d'abord, tant il est question qu'il y a des faux profils, des personnes qui s'accaparent des noms des autres personnes et tout de suite quand vous allez sur le site internet du CRCIC, les informations qu'on vous donne vous permettent de savoir si vous avez affaire à un vrai ou à un faux consultant. Le deuxième conseil que je vais donner aux candidats, c'est de savoir qu'ils sont les seuls acteurs majeurs de la réussite de leur projet. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire réussir le projet d'immigration d'un candidat sans que lui, il ne soit l'acteur majeur. Parce que les procédures lui appartiennent, les documents administratifs lui appartiennent et la production intellectuelle dans le cas de la résidence permanente, il y a les examens de compétences linguistiques, le test de français et parfois le test d'anglais aussi. Moi, le consultant, je ne peux pas aller en salle d'examen faire ces examens à la place des candidats. Hein, Jean Bruno? Beaucoup n'ont pas seulement la densité de dire la vérité que leur projet a échoué parce qu'ils n'ont pas pu avoir les notes qu'il faut à l'examen de français. Ça, c'est une réalité. Je souhaite rencontrer le maximum de personnes à Douala le 27 juillet à 15 h à la salle de Windsor à Bonamoussadi Sable.
et à Yaoundé le 31 juillet à 10 h du matin à l'hôtel de Franco, à Lonkak, à Yaoundé. Et je serai d'ailleurs, comme vous, le présentateur Jean Bruno. C'est un honneur que vous acceptez de m'accompagner dans cet exercice d'éducation et de formation que je veux apporter à nos concitoyens. Je remercie Naya TV qui m'a accompagné depuis le lancement de cette aventure, qui gracieusement a accepté de passer mes spots publicitaires parce que ils ont compris que je faisais un travail sérieux, un travail rigoureux, parce que les promoteurs de Naya TV, par la force des choses, me connaissent et connaissent la rigueur de ma personne que j'ai eue dans mes vies antérieures avant de devenir consultant. Merci beaucoup.